Ça sent bon la menthe. Oui, c'est Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je me suis perdue dans la favela de Rocinha à 3h du matin, toute seule, sans téléphone, sans internet, sans connexion, sans rien du tout. On allait dans un baile funk avec le groupe Féminité avant le mien et le groupe Féminité après le mien. Donc il y avait grave de meufs, il y avait des potes aux filles, donc on était en vrai peut-être 15. Donc on arrive en bas de la favela de Rocinha. En fait, quand tu arrives dans les favelas, un Uber ou une voiture te dépose en bas, parce que les favelas c'est souvent en montée, en fait c'est sur des montagnes. Le truc c'est que tu prends des mototaxis qui sont en bas, qui t'amène où tu vas plus vite, tu arrives à destination et le mototaxi lui c'est plus facile pour monter et pour descendre. Quand tu arrives en bas des favelas, il y a des stations de mototaxi, ils sont là, ils attendent, ils sont pleins, surtout à Rocinha, la favela la plus grande d'Amérique latine. Si tu veux que je t'explique mon expérience dans les bailes funk, je te laisse regarder la vidéo juste en haut. Mais le problème c'est qu'on ne s'est pas concerté avant quel endroit tu dois donner au mototaxi. En fait, un mototaxi, c'est comme un taxi, tu lui dis où tu vas aller et lui, il t'amène, il cherche pas à comprendre. Donc moi, comme je parle portugais, généralement, ce que je fais, c'est que je donne le lieu et je dis on y va tous. Sauf que mon mototaxi, je sais pas pourquoi, il est un peu excité. Je lui dis vamos toda concession, on y va tous. Il me dit ok, mais d'habitude, ils se passent le mot tous ensemble. Et là, je sais pas ce qu'il a, il trace et il m'amène à l'endroit. Il roulait vraiment très très vite et je vois qu'il commence à dépasser et tout. Et moi, je regarde, derrière moi, il y avait Justine. Donc je vois qu'il trace et à force, je vois même plus le mototaxi de Justine. Donc il me dépose effectivement à Concession, qui est une église. Il est 3h du matin. Je sais pas pourquoi, je sens que les filles, elles vont pas arriver en fait. Personne ne va venir me... J'attends. Et effectivement, il y a des mototaxis qui passent, mais jamais les filles. Là, je commence à paniquer parce qu'en fait, sur ma droite, il y avait un mec qui était tout seul sous un lampadaire et ça faisait un peu peur. Et à ma gauche, je vois deux femmes qui passent. Première option, les prochaines femmes qui passent, je leur dis que j'ai pas de téléphone, j'ai pas de connexion internet, j'ai rien et elles vont m'aider. Deuxième option, Leandro, le copain de Laetitia, le corps, la maison, l'esprit, il habite juste à côté. Je me suis dit au pire, je vais sonner chez lui. En vrai, j'avais quand même oublié qu'il était 3h du matin et je savais que j'avais cette option-là. J'attends et je vois que personne n'arrive. Donc je me dis, j'ai l'option de Leandro. En passant pour aller chez Leandro, il y a mon chat qui arrive. Hey Titou, tu viens faire la vidéo YouTube? Oh, il est trop mignon. Du coup, là, je me dis, je vais aller chez Leandro. Il a fallu que je passe devant l'homme un peu bizarre. Comme mon karma est incroyable, il se fait que l'homme que je pensais un peu bizarre est le frère de Leandro. Du coup, dès que je le reconnais, et je lui dis, est-ce que tu sais si Leandro il est réveillé? Et il me dit pourquoi et tout. Je lui explique, je lui dis, voilà, les filles elles sont pas venues, moi je suis toute seule là et tout et tout. Donc est-ce que peut-être tu connais le code Wi-Fi de chez Leandro pour que je me connecte juste en face de chez lui, que je puisse dire aux filles où je suis. Donc il me dit ok viens, il m'amène jusqu'à chez Leandro et là il commence à me dire un code de Wi-Fi. Je sais pas ce qu'il avait pris comme drogue ou je sais pas si tout simplement il avait oublié. Il dit un code bizarre que j'essaye de mettre mais qui rentre pas et je lui dis vas-y prends mon téléphone, il y arrive pas. Et donc du coup je lui dis on fait comment? Et là il me dit mais moi je pense savoir où les mototaxis ont déposé tes copines, donc viens je vais t'y amener. On va sur le chemin du baile funk. J'ai eu un peu peur, mais à partir du moment où j'étais avec lui, j'étais un peu rassurée. Et en vrai, je me disais, c'est le frère de Leandro, ça va. Nous, on arrive par le haut du baile funk et il fallait traverser complètement le baile funk pour arriver en bas du baile funk, où là, il me dit qu'il pensait que mes copines seraient là et donc on arrive et donc c'est très impressionnant parce qu'en fait tu as des armes partout. Et donc on commence à traverser, il y a des lieux de passage, parfois il y a des files de dealers je pense avec des armes et il faut surtout pas casser cette file et tu dois absolument les laisser passer, ils ont priorité on va dire. Que le frère de Leandro me poussait de temps en temps parce que moi c'était des règles que je connaissais pas et il me disait reste là nanana et c'est vrai que ça me mettait une pression de plus mais en vrai il avait raison parce que voilà il devait faire attention à moi. Et puis c'était rigolo parce que des fois il y avait des potes à lui qui disaient ouais, qu'est-ce que tu fais là? Et dès qu'il me voyait, il me disait mais qu'est-ce que tu fais avec cette étrangère? Et lui, du coup, il faisait un peu le kéké, l'air de dire je suis avec elle et tout. Mais en vrai, je le laissais parce que voilà, c'était bonne guerre. Il me ramenait en sécurité et c'est bon, il avait le droit de se la péter un petit peu. Ensuite, on arrive tant bien que mal à sortir de toute cette zone où il y a énormément de monde. Et en fait, là, il y a tous les dealers qui sont là. Et donc, on a été obligé de passer devant. Et je peux te dire que j'en menais pas large. Eux, je sais pas ce qu'ils trafiquaient, mais du coup, moi, ça se voyait qu'à 10 milliards de kilomètres que j'étais une étrangère. Donc, ils me regardent comme ça à dire qu'est-ce qu'elle fout là?
Qu'on arrive en bas, là où il y a tous les mototaxis, et en fait je vois pas mes copines. Et donc je commence à dire elles sont où et tout. Et en fait lui, il les a reconnues, elles étaient un peu plus loin. Donc là j'ai été complètement soulagée. Il y en a une, donc Marwa si tu passes par là, qui est partie aussi retourner à l'endroit où elle pensait que j'étais, donc l'endroit où j'étais de base, qui allait voir avec un mototaxi. Donc en vrai tout est bien qui finit bien, j'ai retrouvé mes copines, elles m'ont attendue. Mon karma il s'est dit en fait tu vas pas rester à 3h du matin toute seule dans une favela, on va te mettre le frère de Leandro. Quand je voyais le frère de Leandro, je me disais mais putain la chance que j'ai eue quoi. Il m'a littéralement sauvé ma vie. Et du coup il a passé toute la soirée avec nous, il était là, il rigolait avec nous, c'était trop cool. Et je suis vraiment très reconnaissante de cet homme. Je te fais des bisous et je te dis à mercredi 16h30 parce que tous les mercredis il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne. Bye.